Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la deuxième partie de l'immunologie cellulaire. Grand A, le complexe majeur d'histocompatibilité CMH. Premièrement, les protéines du CMH des molécules du soi. Troisième question, qu'appelle-t-on un antigène du soi? Dans cette photo, on voit une cellule de notre corps avec son noyau, son cytoplasme, sa membrane plasmique. Sur la membrane plasmique, on a des protéines dont certains sont des protéines du soi. Des protéines qu'on appelle des antigènes du soi, non étrangères pour notre organisme. Ces antigènes ne sont pas étrangers pour l'organisme, mais ils le seront fortement pour un organisme d'un autre sujet. C'est un phénomène qui est à l'origine des réactions indésirables qui sont provoquées par exemple par une transfusion sanguine ou par une greffe tissulaire. Pour mettre en évidence l'importance des antigènes du soi, on va exécuter 4 types d'expériences. Premier type, on a une souris, on va prélever un fragment de peau et le greffer ailleurs. C'est une greffe dite autogreffe puisque le tissu greffé appartient à la même souris donneuse. Et finalement, il y a une acceptation de greffe car les cellules greffées ont les mêmes antigènes du soi que la souris connaît, contre laquelle elle ne va pas réagir. Par suite, le système immunitaire a appris très tôt à faire la distinction du soi et de non-soi, d'où il a une capacité de tolérance des antigènes du soi. Deuxième expérience, on prélève un fragment de peau de cette souris et on va le greffer sur une souris qui a le même génotype, qui a un génotype identique. On appelle ce type de greffe isogreffe. Résultat, acceptation de greffage parce que les cellules porteuses de l'antigène du soi du donneur sont reconnues aussi chez le receveur. Troisième expérience, ici on prélève un fragment de peau d'une souris et on va le greffer sur une souris qui est génotypiquement différente. On appelle ce type de greffe un allogreffe. Résultat, c'est un rejet. Les cellules porteuses d'antigènes du soi elles sont porteuses de protéines qui ne sont pas étrangères pour l'organisme du donneur, mais ils sont étrangères pour l'organisme du receveur. Et il va déclencher une réaction immunitaire contre ces antigènes. Quatrième expérience, le même principe, ce fragment prélevé, on va le greffer sur une autre espèce, sur une espèce différente. Ce type de greffage s'appelle xénogreffe. Automatiquement, on aura un rejet, puisque les cellules ne sont pas reconnues, les antigènes du soi de la souris deviennent des antigènes du non-soi chez l'autre espèce. Pour la réponse 3, la surface des cellules présente des protéines constituant des antigènes du soi. Ces antigènes ne sont pas étrangères pour notre organisme, mais le sont pour l'organisme d'un autre sujet. Ce phénomène est à l'origine des réactions indésirables provoquées par une transfusion sanguine ou greffe. Question 4. Quels antigènes du soi sont aussi appelés antigènes d'histocompatibilité? Parmi les antigènes du soi, on va s'intéresser à une catégorie d'entre eux qui sont les protéines du CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. Ce sont des protéines qui sont codées par des gènes qu'on appelle des gènes du CMH. Le CMH chez l'homme, on l'appelle le HLA. Le HLA signifie les antigènes des leucocytes globules blancs, des leucocytes humains. Ces protéines de CMH sont constituées de deux grands groupes de CMH de classe 1 qui sont constitués par une sous-unité qu'on appelle la sous-unité alpha avec 3 domaines. Le alpha 1, alpha 2 et alpha 3 sont connectés. Ces domaines sont connectés par des ponts de sulfure et puis une deuxième chaîne qu'on appelle la chaîne bêta. On dit aussi la bêta 2 microglobuline qui n'est pas codée par les gènes du CMH. Et on a la deuxième classe de CMH, classe 2,
qui est constitué de deux sous-unités qui sont les sous-unités alpha et bêta, chacune constituée par deux domaines alpha 1 et alpha 2 pour la sous-unité alpha et bêta 1, bêta 2 pour la sous-unité bêta. Et on a toujours des ponts de sulfure qui permettent d'établir des boucles et l'établissement de ces conformations particulières. Notez bien que les cellules du CMH sont des protéines membranaires et ils ont un domaine qui leur permet d'être attachés, d'être présentes à l'intérieur des bicouches lipidiques. Ce sont des protéines ancrées dans la membrane plasmique. Histocompatibilité, le mot histo veut dire tissu, compatibilité veut dire acceptation tissulaire. Ces protéines sont identifiées comme des antigènes qui sont responsables du rejet de greffe entre les individus différents. Dans l'expérience d'allogreffe, le CMH est le principal marqueur du soi. Ils sont constitués en point de vue biochimique par des protéines associées du sucre. Ce sont des glycoprotéines membranaires. Dans certaines maladies, qu'on appelle les maladies auto-immunes, le système immunitaire va perdre la capacité de distinguer les antigènes du non-soi et les antigènes du soi. Et à ce moment-là, il va s'attaquer à ses propres cellules. Il va finalement s'attaquer à la destruction de son propre corps. Et par exemple, le cas d'une maladie qu'on appelle la sclérose en plaques. On a ici la représentation d'une neurone avec un prolongement qu'on appelle l'axone et qui est myélinisé. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui va s'attaquer à la myéline, qui va envelopper les axones et qui va détruire des structures nerveuses et avoir des incidences graves sur le fonctionnement de notre système nerveux. Les antigènes d'histocompatibilité sont des protéines du CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Ces antigènes du soi sont responsables du rejet de greffe entre individus différents. Question numéro 5. Pourquoi est-il peu probable que deux individus possèdent des protéines du CMH identiques? Eh bien, pour l'homme, le CMH s'appelle le HLA. Les gènes qui codent les protéines du HLA sont portés par le chromosome 6. Le chromosome 6, c'est un autosome. Ils sont regroupés en plusieurs locus, en plusieurs zones qui sont représentées devant vous. Pour chacun de ces locus, il y a un grand nombre d'allèles. Par exemple, le locus A, il y en a 24 allèles et pour le locus DR, 46 allèles. Pour le locus B, on a 52 allèles, donc ça représente un grand nombre d'allèles possibles et il y a un phénomène de combinaison. Chaque individu va posséder sur sa paire de chromosomes 6 une combinaison unique des allèles du CMH, du HLA. On va considérer par exemple le locus A, B et le locus DR. Ça veut dire que pour une cellule, par exemple ici la cellule du père, pour les trois locus qu'on a évoqués, l'allèle A1, A3 sont exprimés. Pour B, l'allèle B8 et B14 sont exprimés en condominance. Et pour DR, les allèles DR17 et DR10 sont exprimés. Et pour la cellule de la mère, on a A, A24 et A2 sont exprimés. B7 et B51 sont exprimés. DR8 et DR11 sont exprimés. L'enfant issu de ce couple, il va hériter la version A1 et A2, B8 avec B51 et enfin la version DR17 et DR11. Il existe des millions de combinaisons différentes de ces gènes et parmi des millions de combinaisons différentes possibles, il est très peu probable que deux individus dans le monde aient exactement les mêmes protéines du CMH, sauf le cas de deux vrais jumeaux, parce qu'ils ont le même génotype. Chacun de nous possède sa propre combinaison de gènes
et donc son propre type d'antigène, du CMH. Eh bien, on dira que les protéines du CMH déterminent l'existence de groupes tissulaires. 5. Réponse 5. Car les gènes codants des protéines du CMH comportent chacun un grand nombre d'allèles, chaque sujet possède une combinaison quasiment unique des allèles du CMH. Des millions de combinaisons différentes de ces gènes sont possibles. Donc peu probable que deux individus, sauf les vrais jumeaux, possèdent des protéines de CMH identiques. Ces protéines du CMH vont déterminer l'existence du groupe tissulaire. Quelles sont les cellules de l'organisme qui présentent sur leur membrane des molécules du CMH? On a ici une cellule nucléée de notre corps. Les cellules nucléées de notre corps contiennent des glycoprotéines du CMH ou du HLA chez l'homme. La quasi-totalité de nos cellules présentent en surface ce marqueur de notre identité tissulaire. Les globules rouges chez l'homme, ce sont des cellules qui sont dépourvues de noyaux. Ils n'expriment pas alors les glycoprotéines du CMH à la surface, mais elles expriment d'autres marqueurs du soi. Ces antigènes des groupes sanguins vont déterminer les groupes sanguins. Nos cellules nucléées présentent sur leur membrane des protéines du CMH. Les globules rouges n'ont pas de protéines du CMH en surface, mais ils expriment d'autres antigènes du soi, les antigènes des groupes sanguins. Question 7. Quelle différence de localisation existe-t-il entre les molécules du CMH de classe 1 et celles de classe 2? Alors ici, on a une représentation de cellules nucléées de notre organisme. Il y a des exceptions dans notre organisme de cellules. On a par exemple les neurones, les cellules germinales, les cellules de l'os et des cellules de cartilage qui n'expriment pas ce type de CMH, le CMH de classe 1. La quasi-totalité des cellules nucléées de notre corps vont représenter sur leur membrane des glycoprotéines du CMH de classe 1. Pour le deuxième type de molécules, les molécules de CMH de classe 2 ou HLA2 sont des glycoprotéines membranaires mais qui sont présentes sur la membrane de certaines cellules seulement et précisément des cellules faisant partie de notre système immunitaire. On les appelle des cellules présentatrices d'antigènes qui sont les macrophages, qui peuvent être aussi les lymphocytes B et certains lymphocytes T qui expriment le type de CMH, le CMH de classe 2. Il existe deux classes de protéines du CMH. Premier, CMH1, les protéines du CMH de classe 1 sur la membrane de toutes les cellules nucléées. Deuxièmement, les protéines du CMH de classe 2 sur la membrane de certaines cellules du système immunitaire, macrophages, lymphocytes B. On arrive à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention.